Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une petite vidéo pour De Richebourg. J'ai choisi pour commencer une vidéo avec pour unité de trade la semaine, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et là on voit la violence de la hausse en cours, hein, puisque nous enchaînons quand même record après record sur cette unité de temps. Ponctué à peine par des respirations, hein, comme la semaine du 17 janvier, ou encore maintenant, mais on a l'impression que chaque décrue du cours est mise à profit pour que les retardataires rentrent sur la valeur. Et il est vrai que la première chose qui saute aux yeux est le fait que eh bien, on ne consolide pas, on continue de monter et on connaît bien l'adage sur lequel les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Alors de manière plus globale, donc nous sommes à l'intérieur d'un canal noir dans lequel nous effectuons des rotations et tant qu'on n'aura pas cassé par le bas du canal noir, il n'y a aucune raison a priori de remettre en cause la hausse en cours. La tendance est très haussière avec une moyenne mobile à 20 séances qui est haussière, une moyenne mobile à 7 séances, les séances ici étant en fait des semaines, hein, haussière aussi, ce qui signifie que chacune de ces moyennes mobiles sert de support en cas d'attaque baissière. Les indicateurs techniques sont admirablement orientés, avec un MACD supérieur à son signal est positif, le momentum est également positif et le stochastique est supérieur à 80, donc en zone de surachat, ce qui montre donc la ferme mainmise sur le marché des haussiers. De manière plus générale, on voit que nous sommes soutenus à long terme par une oblique orange ici, qui est franchement loin d'être cassée à la baisse, donc la tendance est haussière sur cette unité de temps. Et j'ai également mis en lumière pour vous une fourchette d'Andrews mauve ici. Je vous rappelle que les médianes des fourchettes Andrews en constituent l'objectif naturel, et cette médiane a été percutée la semaine du 10 janvier. Il y a eu une légère tergiversation la semaine d'après avec un reflux, mais l'hésitation a été de courte durée puisque la semaine qui s'en est suivie a terminé avec une hausse de 13,6%. Donc on a cassé la médiane, ce qui signifie que tant qu'on n'a pas réintégré la partie basse de la médiane ici, l'objectif est d'atteindre la partie haute, c'est-à-dire au moins les 8,85, etc. Bon, ce ne serait pas pour demain, hein, c'est une question de mois, mais en tout cas, c'est l'objectif en place. Nous avons également vaincu au passage la résistance à 6,2 euros qui correspondait au plus haut de la semaine du 9 juin. Et donc le prochain objectif, la prochaine résistance est celle des 7,25 euros ici. J'ai également placé ici l'objectif de la tasse avec anse. Donc nous avons une sorte de tasse avec anse ici. Et j'ai fait des vidéos didactiques sur la partie apprendre. Mais dans ce genre de situation, l'objectif est constitué par la hauteur de la tasse reportée au-dessus de la ligne de coup. C'est-à-dire que si on reporte le segment marron au-dessus de la ligne de dos, la ligne de coup, la ligne d'eau, on a plus ou moins l'objectif assigné ici des 7,2 euros. Donc cette zone semble véritablement être l'objectif de la poussée en cours. Je vous avouerai franchement que compte tenu de la hausse très violente à laquelle nous assistons, j'imagine qu'il y aura une consolidation avant d'aller chercher cet objectif des 7,3 euros, mais il est clair que ce que je vois sur mes tablettes, et bien tous les traders le voient également. Un petit détour du côté du journalier pour voir que tout se passe très bien également, puisque la M20 est croissante et que la M7 est croissante. Nous avons donc un double support à la baisse. Et nous avons également ce canal orange qui soutient les cours. Les indicateurs sont très bien orientés puisque le MACD est positif au-dessus de son signal au même titre que le momentum et le stochastique également en unité de trade journalier et en surachat. Donc tant que nous sommes dans cette position là, l'objectif dynamique demeure à la Bollinger supérieure ici. Et l'objectif en graphique demeure le haut du canal orange. Je vais quand même terminer par une note pessimiste, mais toute proportion gardée, car la tendance est fantastiquement haussière. C'est qu'il existe une loi en trading qui s'appelle une loi du retour à la moyenne. À un moment ou à un autre, on vient flirter avec la moyenne mobile à 20 séances, à 20 semaines en l'occurrence ici.
Donc un jour, eh bien, on aura un retour sur cette M20. Il faudra s'y attendre. Il faudra avoir également les reins assez solides pour les haussiers pour supporter le choc, c'est-à-dire un retour sur, à l'heure où je parle, hein, sur les 4,5 euros. Parce que cette loi du retour à la M20 est une loi immuable. Par exemple, là, nous avons eu une formidable envolée assez similaire à celle que nous avons eue. Il s'en est suivi au bout d'un moment un retour à la M20. C'est comme ça, on peut rien y faire. Ça marche dans les deux chances, hein. Lorsqu'il y a un effondrement des cours, à un moment ou un autre, hein, il y a un retour à la moyenne mobile à 20 semaines. Donc il faudra avoir les reins assez solides à ce moment-là pour encaisser le choc. Et une chose est sûre, c'est que ce retour à la M20 aura lieu. La question n'est pas s'il aura lieu, mais quand il aura lieu. Donc ceux qui veulent acheter maintenant doivent être préparés à encaisser ce choc. Voilà, tendance haussière à moyen terme, tendance haussière à court terme. Pour l'instant, ceux qui sont en position peuvent se frotter les mains. Bonne soirée, bon trade et à demain.